de la paix. À ma gauche, c'est toujours une position géographique par rapport à ce président, même s'il est fondamentalement du point de vue doctrinaire, du point de vue idéologique et du point de vue des comportements et attitudes de militants, il est de gauche. Et à ma gauche, je ne me représente pas, c'est le ministre El Hadj Moustapha Diouf, qui fut député et du peuple, connu et reconnu comme tel, qui fut ministre de la République, qui est avocat et qui est ici en sa qualité de président de son pays, vice-président du Parti des libéraux et démocrates. Et c'est à ce titre que je suis là. Nous sommes là, entre autres, pour apporter des précisions, rétablir l'exacte matérialité de faits et qui ont été sciemment déformés par ceux d'en face. Vous avez entendu tout à l'heure, ces jours passés, un éminent membre du parti au pouvoir qui a expliqué longuement et largement les péripéties à travers lesquelles, dit-il, notre camarade, notre frère de coalition et de bloc politique, Farba Ngom, connu sous son nom réel de Mohamed Ngom, a été cerné par la CENTIF. Si un député, membre de l'Assemblée nationale, explique à l'opinion comment la CENTIF a pu cerner Farba Ngom, cela veut dire qu'il a eu accès au dossier de la CENTIF. C'est ça que ça veut dire. Quel que soit par ailleurs les développements qui auront été faits, les élucubrations qui auront été faites, il reste que c'est un député, membre de la coalition au pouvoir, qui déclare aux Sénégalais avoir eu accès à un dossier. Force est de constater que notre ami, notre camarade, notre militant et notre responsable Farba Ngom, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a jamais été convoqué ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à la CENTIF, ni au parquet, ni chez le juge d'instruction. Alors qu'il n'a jamais été convoqué, alors que le dossier de l'Assemblée nationale est constitué de ce que notre ami Aïssata Tall Sall a pu en dire, certainement son immunité parlementaire sera levée. Il n'aura jamais accès à son dossier. Il sera convoqué et probablement, tel que certains l'ont dit, probablement d'autres choses vont suivre. Sans jamais une seule fois qu'il ait été mis en position de se défendre et de s'expliquer. Je termine pour dire que dans notre pays, qui s'appelle Sénégal, nous sommes tous, tant que nous sommes contraints par la Constitution. Autant nous sommes un pays, un peuple de gens libres et égaux en droit. Au fronton de la République, il est écrit: les hommes naissent libres et égaux en droit. Il n'y a aucun privilège lié à l'avoir, lié à l'origine, lié aux convictions